Bonjour à tous. Je rappelle que dans la vidéo précédente, on a vu ensemble la définition d'un fluide, d'une particule fluide. Qu'est-ce qu'un fluide? Quels sont les états du fluide, liquide, gaz et solide, et quels sont les types des fluides qui existent. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble deux notions qui caractérisent un fluide et qui sont généralement confondues. C'est la masse volumique et la densité. Donc on va commencer par la masse volumique. Donc la masse volumique qu'on note ρ, c'est la masse contenue dans un mètre cube de ce corps. Donc c'est une caractéristique d'un matériau ou d'un fluide. Et elle est simplement donnée par le rapport du masse par le volume. Donc quand on voit cette définition, on a directement l'unité kilogramme par mètre cube. Kilogramme, l'unité de la masse, et mètre cube, unité du volume. Donc cette masse volumique, elle peut dépendre de la pression et de la température. Donc pour les liquides, la masse volumique c'est une fonction de la température et elle est indépendante de la pression. Pour les gaz, cette dépendance à la température, elle est forte, et également, la masse volumique, elle est fortement dépendante de la pression. Donc, maintenant pour les solides, elle est modérément dépendante de la température, et faiblement dépendante de la pression. Donc maintenant, si on s'intéresse à un gaz, et en particulier, on va voir le gaz parfait. Donc, on va essayer de calculer la masse volumique pour un gaz parfait. Qu'est-ce qu'un gaz parfait? Donc, un gaz parfait, la définition, c'est un gaz suffisamment dilué pour que l'on puisse négliger les interactions à distance entre les différentes particules qui le constituent. Donc, on va commencer tout d'abord par l'équation d'état des gaz parfaits. La pression fois le volume du gaz, c'est égal à le nombre de moles fois la constante des gaz parfaits fois la température. Donc maintenant, on va essayer d'arranger cette équation d'état de façon à avoir la densité, qui est la masse sur le volume. Donc, on va écrire que le nombre de moles égale à la masse sur la masse molaire du gaz, considéré comme un gaz parfait. Donc, par la suite, on va intégrer cette expression dans l'équation d'état. Donc, la pression fois le volume va être égale à la masse divisée par la masse molaire du gaz fois la constante des gaz parfaits fois la température du gaz. On va laisser la masse d'un côté et on va rassembler la constante du gaz parfait divisée par la masse molaire fois la température. Donc, par la suite, il suffit de diviser la masse par le volume pour avoir la pression égale à la masse volumique fois la constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire fois la température. On obtient finalement l'expression de la masse volumique pour un gaz parfait qui est égale à la quotient de la pression par la constante des gaz parfaits fois la température, et le tout multiplié par la masse molaire du gaz. Donc, voilà comment on obtient la masse volumique pour un gaz parfait. Donc, pour le cas des gaz réels, donc, ça sera pas la même expression, parce qu'en fait, on doit introduire un terme correctif noté Z qui dépend de la pression et de la température. Et donc, l'équation des gaz parfaits devient la pression fois le volume du gaz égale à ce terme correctif Z qui dépend de la pression et de la température multiplié par le nombre de moles fois la constante du gaz parfait fois la température. Donc, ce coefficient correctif, il est noté facteur de compressibilité et il est fonction de la composition du gaz.
Voici un tableau qui rassemble la masse volimique à pression atmosphérique pour plusieurs corps. Donc, généralement, on s'intéresse à l'eau et à l'air, qui représentent le gaz et le liquide. Donc, on voit bien que la masse volimique, elle dépend de la température. Donc, par exemple, la masse volimique pour l'eau à 0 degré, c'est 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Et l'eau à 100 degrés, c'est 958. Ou bien 0,958 fois 10 à la puissance 3. Donc, pour l'air à 0 degré, c'est 1,29 kg par mètre cube. Pour l'air à 100 degrés, on voit la différence, c'est 0,95 kg par mètre cube. Donc, pour l'eau, on voit que la dépendance à la température, elle est faible, mais la dépendance à la température pour l'air, elle est remarquable. Donc, on voit la différence entre la masse volimique de l'air à 0 degré et la masse volimique de l'air à 100 degrés. On va passer par la suite à une notion qu'on associe souvent à la masse volimique. C'est la densité qu'on note D. En fait, la densité, c'est le rapport de la masse volimique du fluide divisé par la masse volimique d'un fluide de référence. C'est le ρ sur le ρ de référence. Attention tout de même à ne pas confondre la densité avec la masse volimique. Car l'unité de la masse volimique, c'est le kilogramme par mètre cube, mais la densité est sans unité. Donc pour les gaz, le corps de référence, c'est l'air, à une température de 0 degré Celsius et à pression atmosphérique. Donc la masse volimique de référence, c'est égal à 1,29 349 kg par mètre cube. Donc à chaque fois, on divise le ρ pour le gaz par le ρ de l'air à une température de 0 degré Celsius et à pression atmosphérique. Pour les liquides et les solides, donc, le liquide de référence, c'est l'eau à une température de 4 degrés Celsius et à pression atmosphérique. Donc, pour les liquides et les solides, donc, on considère souvent la densité comme le rapport de la masse volimique du liquide ou solide considéré par la masse volimique de l'eau à une température de 4 degrés Celsius et à pression atmosphérique qui est égale à 1000 kg par mètre cube. Donc, la conséquence de cette définition est que la densité d'un liquide ou un solide est égale à le rapport de sa masse volimique à celle de l'eau à la température de référence, qui est 4 degrés Celsius. Et pour le gaz, la densité qui est égale au rapport de la masse volimique du gaz considéré à celle de l'air dans les conditions normales de température de pression, c'est-à-dire 0 degrés Celsius, et à la pression atmosphérique qui est égale à 10 à la puissance 5 Pascal. Donc voilà la différence entre la masse volimique et la densité. Donc on finit ainsi par 3 remarques importantes. Donc, on continue parfois à trouver le mot densité utilisé pour désigner la masse volimique. Parce qu'en fait, le mot en anglais de la masse volimique, c'est density. Donc, le terme en anglais ne signifie pas densité en français. Donc, il faut faire attention. La masse volimique en anglais, c'est density, mais en français, la masse volimique, ce n'est pas la densité. Donc, il faut faire la différence entre la masse volimique et la densité. Ensuite, se rappeler que la densité est en réalité le rapport de deux masses volimiques. Et donc, elle est sans dimension. Par contre, la masse volimique, elle a une dimension. C'est le kilogramme par mètre cube parce que c'est le rapport entre la masse et le volume du corps. Donc,
voilà cette deuxième vidéo qui a été consacrée à la masse volumique et la densité. Donc, j'espère que cette vidéo vous a montré la différence entre la notion de la masse volumique et la densité. Et on abordera par la suite, dans la troisième vidéo, la notion de la viscosité dynamique et la viscosité cinématique, avec leurs dimensions correspondantes. Merci.